merci de nous avoir rejoints. C'est maintenant la tradition ici à la Passade, le mois de juin, annonce les auditions de nos ateliers théâtre. Alors, hier soir, il y a la même audition que ce que vous verrez tout à l'heure. Et puis, le week-end prochain, eh bien, nous accueillerons 2 ateliers juniors, samedi et dimanche, qui présenteront également leur audition. Ce que vous allez voir ce soir n'est pas un spectacle en soi, un spectacle abouti, un spectacle fini. On peut l'appeler ainsi un état de travail. Il faudrait, pour que le spectacle soit abouti, encore de nombreuses répétitions, comme c'est le cas dans notre compagnie lorsque nous présentons un spectacle qui nécessite, qui exige une 60aine de représentations ainsi que des week-ends de travail. Donc un atelier de théâtre ne peut évidemment pas offrir cette quantité de rendez-vous. Voilà. Alors le spectacle de ce soir, eh bien, soyez avertis, un rôle est partagé par 2 comédiens. Voilà. Vous serez assez perspicace pour vous en rendre compte, puisqu'elles portent le même costume. Voilà. Le foyer du premier étage, le spectacle se déroule en 2 parties. Le foyer du premier étage est ouvert, ainsi qu'à la fin de la représentation. Merci déjà de vos applaudissements. Alors on Vous allez bien? Oui. Bonjour, Madame Raton. Lucie, je vous ai déjà dit 100 fois de m'appeler Alexandra et pas porter de casse. Voyons, comment voulez-vous entendre le téléphone? Eh ben, il est assez fort et je suis pas encore sourde, hein. Ah bon, pas de neuf aujourd'hui, rien de spécial. J'ai déjà eu une matinée éprouvante au dispensaire. Non, spécial. Ah si, une nouvelle patiente, Madame De Grise. Ah oui, en effet, je vous avais demandé de me réserver une plage horaire un peu plus importante pour elle, environ 1h30. 1h30. Wow, ça doit être un cas un peu grave celui-là. Pas piquer des verres, enfin bien compliqué je veux dire. C'est surtout sa première séance et j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour mieux cerner sa problématique. Wow. Quel métier passionnant vous faites. J'ai toujours rêvé d'être psycho moi aussi. Étudier les problèmes des gens, les consoler quand ils pleurent, enfin quand ils ont du chagrin. Ça doit être grave excitant. Moi j'ai pas pu faire d'études, rapport qu'avec mes parents c'était pas top et tout ça, alors j'ai préféré me faire des sous tout de suite et me tirer vite fait chez mes vieux. Mais je regrette, vous savez. Et oui, on finit toujours par regretter de se fermer des portes. D'autant plus que je suis sûre que vous aviez des compétences. Ah mais je vais peut-être m'y remettre. En venant bosser ici, je me suis dit que je pourrais me former un peu, en parlant avec les gens, en lisant les dossiers, en... Vous plaisantez? Les dossiers sont strictement confidentiels. Je vous interdis d'y jeter ne serait-ce qu'un œil. Le nom des patients ne doit pas sortir d'ici, je vous l'ai déjà dit. Ah, mais pour ça, vous pouvez me faire confiance. Hein. Promis, crachez. Attention. Même mon petit ami n'en sait rien. Pourtant, il aimerait bien savoir des détails croustillants sur les oufs. Alors, comment c'était tes barges aujourd'hui qu'il me fait? Moi, je dis, n'insiste pas, j'ai pas le droit. Attention, vous risquez des poursuites judiciaires pour non-respect des règles déontologiques de confidentialité. Déontologique? Ouais, normal, faut pas leur faire honte aux oufs qui soient fous. Mais non, pas des hontes, déontologie. En ce qui concerne les règles de conduite professionnelle, on peut dire. Bah oui, j'ai bien compris qu'il faut pas leur taper la honte aux patients. Mais il n'y a pas de honte à venir consulter, voyons. C'est vous qui venez de le dire, des hontes logiques. J'ai dit déontologie. Enfin bon, c'est pas grave, je vous expliquerai une autre fois. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il ne faut rien dire de ce qui se passe ici. C'est interdit par la loi, c'est tout. C'est clair? Compris, promis, craché. Tiens, votre première patiente va arriver. Je vais vite, il faut que j'ai le temps de tout planquer sur mon bureau. Mais non, il suffit de savoir la gérer. Oui, mais moi, je suis pas encore psy. Madame Tucot, bonjour, asseyez-vous. Vous avez 4 minutes et 57 secondes de retard. J'avais rendez-vous à 14h précise. Vous n'avez pas être en retard, vous êtes en retard. Oui, Madame Tucot, je sais que pour vous, il est primordial de respecter vos horaires. Mais dans la vie, cela n'est pas toujours possible. Et cela ne doit pas vous perturber. Justement, j'aimerais qu'aujourd'hui, nous abordions votre notion du temps. Il faut respecter les horaires, il n'y a pas le choix.
C'est pour ça que vous portez 3 montres? 4. Une à l'heure juste, une au cas où la première ne marcherait pas, une avec 5 minutes d'avance pour prévoir l'heure, et une pour les heures de nuit. Et la fluo. Madame Ducot, normalement une seule montre suffit. Il en manque. De quoi parlez-vous? Les stylos, vous en aviez 9, il en manque. Donc ils sont. Ah non, vous n'êtes pas ici pour me parler des stylos, pas cette fois. Je dois les voir, sinon... Sinon quoi, Madame Ducot? Bah, sinon, je vais faire une crise, vous savez bien. C'est ma maladie. Oui, nous savons bien, ce sont vos TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Mais justement, nous sommes ici pour les combattre, en particulier ceux concernant les stylos. Je ne peux pas m'en empêcher, vous comprenez? Je dois les compter. Vous entendez? Je dois les compter. Bon, respirez calmement et essayez de m'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qu'on peut faire avec un simple stylo. Généralement, ça sert pour écrire. Oui, et aussi, on peut se le planter dans la gorge comme ça ou dans l'entraille. C'est bon, j'ai compris. Asseyez-vous, calmez-vous. Où ils sont, je dois les voir. Je dois les voir. Madame Ducot, mais Madame Ducot, arrêtez ça tout de suite. Madame Ducot, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, retournez à votre place. Madame Ducot, arrêtez, tout va bien. Regardez-moi, tout va bien. 8, Inspire. 9. Expire. Inspire. Expire. Inspire. C'est plus fort que moi. Il ne faut pas m'en empêcher. Vous savez, l'autre jour, j'ai failli tuer ma voisine. Elle avait perdu un couteau. Je vous dis pas l'angoisse. Un peu plus, Madame Ducot, ce n'est pas vous. Vous risquez vraiment de vous attirer des problèmes. Mais c'est vrai. Je ne l'ai pas retrouvé. Il se cache. Il me guette. Il va m'attaquer. Oh. Mais non, arrêtez, mais ne touchez pas à ça. Voyons, madame, vous ne le trouverez pas ici. Les objets n'agissent pas tout seuls, vous savez. C'est mon mari. Il l'a caché. Il va m'attaquer. Cette nuit. Mais non, voyons, vous avez un mari adorable qui prend soin de vous, que vous aimez, qui vous aime. Oui, je l'aime. C'est mon petit cœur, c'est mon chouchou. Je suis désolée, excusez-moi. Pour me faire pardonner... Ah non. Pour me faire pardonner, je vous offre un autre stylo. Ça vous en fera 10. Un contron. Ah non, Madame Ducot, il ne vaut mieux pas renforcer vos tocs. Si, j'insiste. Au revoir, madame. C'est l'heure. Mais Madame Ducot, nous n'avons pas fini. Madame Ducot. Ah, décidément, elle est ingérable. Je n'arrive vraiment pas à trouver le bon traitement avec elle. Bon, allez, au suivant. Madame la Morte. Bonjour, Madame la Morte. Comment allez-vous aujourd'hui? Toujours aussi mal. Installez-vous sur le divan, nous serons mieux pour parler. Bien, je vous écoute. Mais que voulez-vous que je vous dise? Alors, racontez-moi votre semaine. Je dors pas la nuit, ça ce n'est pas nouveau. J'angoisse, pas plus, mais pas moins. Ma compagne me trompe, ça c'est sûr. Ma petite chatte est morte. Je parle de l'animal, elle s'est fait écraser par une trottinette. Tout comme d'habitude, quoi. Que des malheurs. De toute façon, elle ne m'a jamais aimée. Ma compagne, pas la chatte. Et moi non plus, elle est bien gentille, mais vous savez bien, pour moi, depuis mon traumatisme. Oui, vous voulez parler de votre amour de jeunesse avec cet étudiant. Oui, en médecine. Oh, mais comme je l'aimais, à la folie. Il était beau, il était fort, il sentait bon le sable chaud. Enfin, beau et intelligent à la fois. Je l'aimais à la folie. Je guettais les moindres de ses gestes et de ses regards. Ce salaud, ces bruits dégueulasses. Il a voulu me forcer, m'abuser. Vous voulez dire qu'il a tenté de vous violer? C'est très grave cela. Il a fait pire que ça. Vous comprenez, moi je ne voulais pas. Enfin, pas avant le mariage, la robe et tout. Mais lui, il ne pensait qu'à ça, le salaud. Madame, si vous estimez avoir été abusée ou violée, il faut porter plainte. La prescription a été allongée, vous savez. Moi qui étais si belle, si pure, si lumineuse. Mon prénom c'est Aurore, comme la belle au bois dormant. Je
me voyait déjà adorée, adulée. Et lui, je ne pensais qu'à ça. Il m'a jetée comme une vieille chaussette du jour au lendemain. Allons. Horreur. Enfin, Madame la morte. Vous pouvez plus continuer à vivre avec ce sentiment d'impunité, je vous ai dit. Mais à quoi bon maintenant? Depuis ma dépression, je ne vaux plus rien. Les gens me méprisent, se moquent de moi. Si vous saviez tout ce qu'on me fait subir. Allons, remettez-vous, reprenez courage, on ne peut plus continuer à vivre en victime. Je vais vous aider à réagir. Vraiment? Mais oui. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Passez au secrétariat pour votre prochain rendez-vous. Mais déjà, vous voyez, vous non plus, vous ne me supportez plus. Mais allons, ne dites pas de bêtises, nous nous voyons la semaine prochaine. Vous savez, je crois que je ne m'en remettrai jamais vraiment. Je peux passer aux toilettes pour me... Oui, c'est à droite au bout du couloir. Enfin, c'est l'heure. Entrez, Madame de Gris, je vous en prie. Bonjour, Fantomette. Ah non, je veux enfin voir ton visage. Oh, mais tu es plus belle que je n'osais l'imaginer, Fantomette. Mon vrai nom, c'est Alexandra. Ah, j'aimais bien Fantomette, moi. Soit, Alexandra, est-ce que tu t'allonges tout de suite? Oh, rien de presse. Nous avons un peu de temps. Mettez-vous, enfin, mets-toi à l'aise. Depuis notre rencontre sur Internet, ta pensée hante mes nuits. Je te préviens, je ne suis pas très expérimentée. Et alors, ça fait des nuits que je m'imagine avec toi sur ce divan. J'ai prévu pour toi les mieux exquis. Oh, attends, c'est pas vraiment comme ça que je voyais les choses. Ah bon, sur Internet, tu avais l'air plus chaude comme la braise. Ah, c'est que je voulais juste essayer, tenter une petite expérience. Et puis en ce moment, les hommes, ils me saoulent un peu. Oh, crois-moi, tu vas vivre une petite expérience que tu n'es pas prêt d'oublier. Pourquoi crois-tu que je m'appelle de Grise? Je ne fais pas la manigance. Oh là là là. Quoi? C'est bien plus rare que tu voulais. J'ai dit ça comme ça, on pourrait commencer plus cool. C'est moi ta maîtresse. Oh mon Dieu, c'est qu'on peut prendre un peu de temps pour discuter quand même. Je te sers quelque chose? C'est ton corps que tu m'as promis, ma chatte, alors assez de blabla. Action! Oh mon Dieu! Chut! Ah non, pas maintenant. Désolée. Allô, oui? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Mais tu n'as rien de moi? Ah bon, tant mieux. Mais non, ce n'est pas possible, enfin. Non, j'ai encore 2 patients, dont une qui va me demander encore un certain temps. Et non, tu ne peux pas me faire tes consultations dans mon cabinet, voyons. Mais non, je ne peux pas abréger, écoute. Allô? Allô? Ah, mais c'est pas vrai. Mon mari va débarquer, un client a saccagé tout son cabinet. De toute façon, tu comprends bien, dans ces conditions, ça va pas être possible. Petite garce, mon patience pour ma faire prise à l'épreuve. On va dire que ça fait partie de la thérapie. Tu me mets au supplice, Tigresse. J'ai tellement entendu ce moment avec toi, un Fantomette. Ce n'est que 2 parties remises. Promis, je suis sûre que la prochaine fois, ce sera enfin, je serai... J'y compte bien, mais d'ici là, j'espère que tu sauras ce que tu veux vraiment. Au revoir, d'accord? On verra, peut-être. Moi aussi, je vais te tuer pas. Mais par le haut. Oh, j'avoue, je me chauffais bien. Oh là là, j'ai bien fait une démonter. C'est dingue. Bon, allez, encore une patiente, et pas n'importe qui. Madame Martinez, je ne la lâche pas. Madame Martinez, entrez. Installez-vous directement sur le divan. Bonjour, avec plaisir. Bien. Où en étions-nous l'autre fois? Vous étiez la mère biologique de Brad Pitt? Ou était-ce la fois où vous étiez la fille cachée du père d'Emmanuel Macron? J'avoue qu'avec toutes ces affabulations, j'ai un peu du mal à vous suivre. Eh
ben quoi, je lui ressemble, non, Amalie? Madame Martinez, j'ai déjà écouté tous vos fantasmes. Vos désirs refluent d'être une bonne actrice et une diva du lit. Oh oui, mes talents sont sans limite. Sans parler de l'espionne digne de Mata Hari ou Lara Croft au service de la France. Chut, c'est un peu secret ça, il ne faut pas plaisanter avec ça. Je risque ma peau, moi. J'aurais jamais dû vous en parler déjà. Bien, ça suffit. Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions enfin votre propre histoire, votre véritable personnalité. Pas de problème, je commence par quoi? Eh bien, le cursus habituel, votre enfance par exemple. Je suis née à Marseille. J'ai été abandonnée à la naissance. Ma mère a accouché sous X. Ensuite, j'ai été adoptée, placée en famille d'accueil, puis adoptée. Hélas, mes parents adoptifs sont morts dans un terrible accident d'avion. Aucun survivant. J'avais 10 ans. Ça a été terrible. Oui, c'est évident, je comprends mieux maintenant. Ce besoin de se recréer l'identité peut toujours faire au cœur du problème. Mais non, je blague. Je suis née dans une famille tout ce qu'il y a de plus normal. À Turcoing. J'ai fait mes études de droit à Lille. Je me suis mariée, j'ai 2 enfants et maintenant je suis chef de la brigade anticriminalité au 36. Madame Martinez, je vous en prie. Mais si, vous avez dû me voir à la télé. L'arrestation du serial killer de Montmartre, c'est moi. Ça fait la une de tous les journaux pendant 6 mois. Ah, il nous a donné du fil à retordre, ce malade. Mais ça m'a valu une belle médaille et une promo. Madame Martinez, ça ne va plus être possible. Nous ne pouvons plus continuer à travailler ensemble tant que vous ne serez pas décidé à regarder la réalité de votre propre existence en face. Vous me faites perdre mon temps et le vôtre avec ces délits. Mais non, je vous jure que cette fois c'est la vérité. Croix de moi, croix de fer. Vous ne me croyez pas? Je peux vous montrer ma carte de police si vous voulez. Alors, et si c'est comme l'extrait de naissance trafiqué de l'autre fois, il vaut mieux que nous en restions là. Et ne reprenez pas rendez-vous tant que vous ne serez pas décidé à travailler sur le réel. Compris? Vous m'avez l'air bien nerveuse aujourd'hui. Une contrariété? Je vous dis pas vous. Dommage, ça me faisait du bien de m'évader un peu avec vous. La réalité quotidienne n'est pas si drôle. Madame Alexandra, c'est votre mari, je lui ai fait entrer. Ah, ça y est. Tu as fini. Je suis vraiment désolée, c'est un cas de force majeure. Si tu avais vu dans quel état ce malade a mis mon cabinet, j'ai ganache, je n'ai rien pu faire. Il a tout cassé menu. Il a même cassé mon vase-ming. Il y en a pour une fortune. Si vous avez besoin de moi, je suis là, docteur. Mais je t'avais dit de ne pas y mettre de jet valeur quand on reçoit des malades mentaux, on s'expose à ce genre de situation. Mais toi, bien sûr, il faut marquer ton standing, épater la galerie, marchande de préférence. Docteur, madame, je reste là, n'hésitez pas, surtout si besoin. Eh bien oui, il faut un minimum pour impressionner le client et assurer son avenir. Et justifier tes honoraires surtout. Ne sois pas désagréable, tu veux? J'assure notre avenir, moi. Et crois-moi, ça demande certains sacrifices. Eh oui. Je peux m'occuper de vos rendez-vous si vous voulez, docteur. Ça va, mademoiselle. C'est bon, Lucie, vous pouvez y aller. Au revoir, docteur. Ça m'a fait vachement plaisir de vous avoir rencontré depuis le temps que madame Alexandra me parle de vous. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. C'est bon, Lucie, nous n'avons plus besoin, vous pouvez y aller. Allez. Maintenant. Tout de suite. Gentille cette petite. Ouais, elle est franchement pas très petite. Il faut bien faire la main à la jeunesse. Oui, oui, bien sûr. Ah, je vois que tu as quand même pu sauver ton portrait avec ta mère. Heureusement, tu sais combien elle tient à le voir à chacune de ses visites. Sa façon à elle de s'imposer chez nous. C'est pas pour ça que je ne plais plus dans notre appartement. J'ai l'impression que vous m'espionnez. Mais en fait, tu m'as pas dit qu'est-ce qu'il te blesse Mon fils, Ah bah quand on parle du jeu. tu n'as rien. Tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as même pas appelé. Enfin, maman, j'ai assez de problèmes aujourd'hui. Mais pas tu es en danger, tu es blessé. Et tu n'appelles même pas ta mère. Et vous, Alexandra, mais que faut-il qu'il arrive à mon fils pour vous me prévenir? Oh, mais qu'il soit mort. Maggie de Grasse, ce n'est franchement pas le moment. Oh, mon gros lapin. Ne crains rien, raconte. Alors, tout va bien, je vais bien, je n'ai rien.
Comment ça, tu vas bien? Mais il paraît qu'on a saccagé ton cabinet. Un voyou a tout cassé, menu. Quand j'ai su cela, je suis partie comme une folle. Il a même cassé mon vase Bing, celui que je t'avais offert pour ton diplôme, pour décorer ton cabinet, et qui m'a coûté une fortune. Je vais faire marcher l'assurance, maman, ne t'inquiète pas. J'en ai pas blessé, c'est bien là l'essentiel, non? Oui, c'est bien l'essentiel. Il n'est pas blessé. Et l'autre tableau, tu as pu le sauver, j'espère. Aussi, quelle idée de le mettre dans ton cabinet. Je suis ça aurait été mieux. Maman, rassure-toi, il est là, aucune égratignure. Il n'empêche que sa place est chez toi, dans ton salon. Je te l'ai déjà dit. Oui, mais non. Il en sera ainsi tant que votre fils et moi vivrons sous le même toit. Bon, ou alors, décidément, vous ne comprenez rien aux traditions familiales. Il est vrai, quand on connaît la vôtre. C'est bon, je vous en supplie, arrêtez, vous n'allez pas commencer. Depuis ce matin, j'ai eu ma dose, j'en peux plus. Mais ne crains rien, mon poulain. Je suis là. Je suis sûre que tu n'as pas trop mangé à midi. Regarde ce que j'ai apporté de la maison. De la tourte, du pâté aux croûtes et... De la choucroute peut-être? Non, du gâteau au chocolat. Quand on n'est même pas capable de nourrir correctement son mari, il faut bien que la belle-mère s'en charge. Maman, écoute, j'ai du travail, j'attends mes rendez-vous qui vont venir ici. Mais ici, tu ne peux pas recevoir tes patients ici. C'est trop pas assez... Chic pour vous, je sais. Oh, vous, de toute façon, vous n'avez aucune idée de ce qui peut être de bon goût. Ça suffit, maman. Tiens, voilà les clés de mon cabinet. J'ai besoin de quelqu'un pour aller constater les dégâts et prévoir la nouvelle déco. Je n'ai pas le temps. Tu veux bien faire ça pour moi, s'il te plaît? Bien sûr. Ne crains rien, maman est là. Je vais à tout de suite. Je m'occupe de tout. De tout. Non mais là, ça en devient carrément pathétique. Oh, que veux-tu? Elle a besoin de se sentir utile. T'es de l'envie du monde, tu veux dire. Enfin bref, tu m'as toujours pas dit qu'est-ce que tu voulais, ce titre au juste. Tout ça parce que je lui ai dit que sa femme ne l'avait pas quitté pour un autre, mais à cause de lui. Cassie. Mais sache que j'ai désapprouvé totalement ton irruption dans mon espace professionnel. Tu aurais pu reporter tes rendez-vous, je sais pas, moi, t'organiser. À cause de toi, j'ai dû renoncer à poursuivre un entretien de la plus haute importance pendant un moment. Ton maman, je parie? Mais non, je blague, ma chérie. Je ne pouvais pas faire autrement. Il s'agit d'une expertise psychiatrique et le jugement est pour demain. Et puis tu es ma femme tout de même. On peut bien être solidaire, même dans le boulot, non? Le problème, c'est que c'est toujours moi qui suis solidaire. Pour préparer tes dîners, avec tes collègues, courir au pressing pour chercher ton costume, pour tes vacances, aller chercher ta mère, pour ton anniversaire, etc., etc. Alors, vu ma situation, j'ai certains impératifs que tu n'as pas. Mais vraiment. Qu'est-ce qu'elle est susceptible? Un vrai petit hérisson. Nous ne jouons pas dans la même cour, c'est certain. C'est un fait. Entrez, entrez. Oui, ça vient ici. Désolée de vous recevoir dans ce modeste cabinet, mais c'est un cas de force majeure. Mon cabinet est en plein travaux de réfection et je n'ai pas voulu déplacer votre rendez-vous. Je sais comment il est important pour vous de faire avancer votre dossier. Bonjour, docteur. Installez-vous, Madame Garciflore. Enfin, pas encore Madame, n'est-ce pas? Oh, c'est en bonne voie, docteur. Le chirurgien a déjà entrepris les travaux du haut. Le bas, c'est pour bientôt. Oui, je vois. Mais pour votre demande de changement d'état civil, le physique ne suffit pas. Il faut une expertise psychiatrique. C'est pour ça que je suis là, docteur. Il va donc falloir que je vous pose quelques questions. Faites, docteur. Je suis tout à vous. Alors, tout d'abord, votre
Votre nom de baptême est Gérard et vous avez décidé de vous faire appeler Juliette. Pourquoi ce choix? Et depuis quand? Voyons, Juliette pour Roméo. Roméo et Juliette, Shakespeare. L'amour éternel absolu, quoi. Et pourquoi pas Iseut? Tristan et Iseut, c'est pas mal non plus, non? Oh oui, Tristan c'est joli aussi, mais Roméo c'est plus voluptueux, plus tendre, plus sexe aussi. J'adore! D'ailleurs, je crois que c'est votre deuxième prénom. Ben, comment ça? Comment savez-vous? Oh, ben je le sais, c'est tout. Il se trouve que tout ce qui vous touche m'intéresse énormément. Enfin, disons que j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Voilà. Et justement, j'ai déjà entendu parler de vous, de Roméo. J'y suis. J'ai vu dans votre dossier que vous avez commencé des études de médecine. Vous avez dû entendre parler de moi à la fac. C'était mon surnom, Roméo. C'est vrai que je me suis fait une sacrée réputation. J'en tombais plein des filles à cette époque-là. Des filles, eh oui. Bon, revenons à notre sujet. On est en plein dedans, vous savez, docteur. Bon. Alors, depuis quand avez-vous pris conscience de votre volonté de changer de sexe? À votre avis? Eh bien, je ne sais pas. En principe, c'est dès l'enfance ou plus tard à l'adolescence, mais c'est à vous de me le dire. Moi, c'est plus tard, à la fac. Et votre envie, enfin besoin de vous habiller en femme, c'est plus ancien, je pense. Oh, comment vous me trouvez, docteur? Charmant ce petit chemisier, non, c'est de la soie brute. Et mes bas, vous les trouvez comment, mes bas? Ce n'est pas la question, je vous demande depuis quand vous voulez vous habiller en femme, si ça remonte à votre enfance. Peut-être, mais je voulais surtout ressembler aux plus jolies filles de la fac. Celles que regardaient les garçons. Surtout un, en fait. Mais ce n'est pas le sujet, parlez-moi de votre mère. Pourquoi c'est pas le sujet? Je vous dis que c'est en plein sujet, moi. Enfin, madame, monsieur... C'est moi qui pose des questions. Quelle question? Quelle question? Tu n'as rien compris? Tu ne me reconnais pas? Regarde ce que tu as fait de moi, Roméo! Gérard? Non, mais attends, je ne comprends pas. Mais tu faisais aussi partie de la bande, toi. Tu t'en tapais aussi des... Ben non. Non. Ah non, c'est vrai, tu te prenais râteau sur râteau. Évidemment, je n'avais aucune envie de conclure, comme vous dites, puisque j'étais folle amoureuse de toi. Enfin, Gérard, c'est ridicule. On était tous des mecs, de vrai. Que tu crois? Mais Patrick, par exemple, eh bien, il n'arrêtait pas de me draguer. Sauf que moi, pauvre nous, je n'avais Dieu que pour toi, mon biquet. D'ailleurs, je crois que tu as fini par te rendre compte, parce qu'un soir, Roméo, pour ton anniversaire, justement, tu te souviens, mon chou, c'était C'était n'importe quoi. Je devais être complètement sous, ivre-mort, je me rappelle absolument de rien. C'est cela, oui, Roméo fait semblant. Eh bien, moi, je n'oublierai jamais. Mais arrête, c'est insupportable. Oh, ben quoi, Roméo? Tu ne te souviens pas de ta petite Juliette chérie? Sors d'ici tout de suite ou j'appelle les flics. Quoi? J'ai déjà donné, moi, aujourd'hui. Tu me fous dehors, comme ça? Oui. Et pour le dossier, c'est non. Désolé. Salaud, va! Tu n'as pas de cœur! Goucha! Quelle journée. D'abord le fou furieux de ce matin, maintenant Gérard, un de mes meilleurs potes, une femme. C'est un vrai cauchemar, je me l'avais dit. Bon, il faut que cette journée se termine. J'expédie la dernière emmerdeuse et basta. Repos. C'est la sœur du préfet. Elle a une fortune colossale. Je sais pas, tu sais. Madame de la Tour, très chère. Désolée de vous recevoir dans ce modeste cabinet, mais mon cabinet est en plein travaux de rénovation. Il avait besoin d'un petit looking plus moderne, plus feng shui, quoi. Ah, bonjour, cher ami. C'est vrai qu'il faisait boutique d'antiquaire. J'ai dû reporter tous mes rendez-vous. Autres, évidemment.
Vous êtes un cas tellement passionnant que bien de mes collègues m'ont envie de vous avoir comme patiente. Ah, vous me flattez, très cher. Mais c'est vrai qu'à part pour mon journal People, qui aime bien faire sa une avec moi, je suis très photogénique, il paraît. Ma réputation ne va pas jusqu'à tous les psychiatres de la classe, tout de même. Si, je vous assure. Vous en avez vu beaucoup, il me semble. Et tous vous regrettent amèrement. Nous en parlons souvent lors de nos colloques. Il est vrai que lorsque je commence avec quelqu'un, je ne lésine pas sur les séances. Je ne supporte pas de faire les choses à moitié, vous comprenez? Tenez, le golf, par exemple. Lorsque j'ai commencé, je me suis dit, Brigitte, si tu t'y mets, il faut le faire sérieusement. Achète le golf. Ça sera plus facile pour progresser si les moniteurs sont à toi. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, je suis maintenant leur élève la plus douée. Ils ne cessent de me le dire, sont les gênants pour les autres. Comme je vous comprends, vous êtes une femme tellement passionnée. Eh oui, on ne se refait pas, n'est-ce pas? Mais alors, aujourd'hui, quel est le problème avez-vous donc rencontré? En quoi puis-je bien modestement vous aider? Eh bien voilà, je souhaite me confesser. Je me sens terriblement odieuse, honteuse, coupable. Vous m'inquiétez terriblement. Venez donc vous installer. Vous allongez ici, que je vous écoute avec la plus grande attention. Quel est donc ce crime si fâcheux? Oh mon Dieu, docteur, j'ose à peine vous l'avouer. Mes amis et moi avons un souffre-douleur, une personne crédule, des pilettes, bécasse quoi, à qui nous pouvons faire gommer n'importe quoi et que nous pouvons mettre en situation ridicule devant tout le monde. Vous voyez le genre? Genre dîner de con, ouais, je vois. Oui, c'est ça, mais en plus féminin, dirons-nous. Il faut bien se distraire et rire un peu entre copines, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Eh bien voilà, nous avons trouvé la perle rare, le prototype parfait de celle dont on n'osait même pas rêver. Je croute, oui. Seulement voilà, il fallait nous aussi nous surpasser. Et là, je dois dire que nous avons atteint les sommets. Je vois, oui. En fait, nous l'avons tué. Et nous avons jeté son corps dans un bain d'acide. Hilarant, non? Intéressant, oui. Docteur, vous ne m'écoutez pas? Oh, bah si, très cher, bien sûr. Je vous écoute. Je croyais que vous plaisantiez. Vous avez tellement d'humour. Je vous avais bien failli m'avoir, je dois le dire. Bon, admettons. Alors, nous avons fait la connaissance d'une certaine Madame Lamorte. Déjà, rien que le nom, c'est à mourir de rire, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas de le dire. Oui, je vous écoute. Eh bien, la malheureuse a eu la stupidité de nous raconter qu'à la fac, elle était tombée raide d'un étudiant en médecine nommé Roméo. Non, mais franchement, ça ne s'invente pas, ces choses-là. Et qu'il avait abusé d'elle, alors qu'elle, vierge et pure, voulait attendre le mariage, avec la robe et tout. Faramineux, non? Pour forcer le doute, nous lui avons raconté qu'il collectionnait les conquêtes et que sans jamais avoir osé le dire, il semblait être à l'origine de nombreuses disparitions suspectes. Et elle vous a cru? Oh, bien évidemment. Nous lui avons aussi raconté qu'il avait changé de nom et fait modifier son apparence, son visage et tout pour échapper à la police. Et oui. Et pour finir, nous avons organisé une rencontre fortuite lors du cocktail de samedi dernier chez moi. Vous y étiez, vous aussi? Oui. Oh, ça lui a fait un choc à la dinde de le voir. Elle nous a dit qu'elle l'avait tout de suite reconnu. Ah, et c'est qui le type qu'elle a soi-disant reconnu? Ah, mais docteur, vous n'avez pas deviné. C'est fou. J'ai tout de suite pensé à vous. À votre potentiel de parfait salaud, bourreau des cœurs et satire des corps. C'est extrêmement grave. Ah, en effet, je dois l'avouer, cette fois-ci, nous sommes peut-être allés un peu loin. Mais on n'a pas fini de s'amuser. Elle nous a fait jurer que cette fois... Oh, pardon. Ah, je croyais que tu avais terminé. Oh, ma chère Alexandra, ne vous
bonne idée. Pas vraiment, non. Si. Mes petites histoires n'intéressent pas votre charmante épouse, n'est-ce pas? Vous savez les toilettes ici? Enfin, correctes, je veux dire. Oui, à droite au bout du couloir. Désolée de vous chasser. Madame de la Tour. Ah, je croyais que c'était une urgence. Oui, j'en avais une, mais je ne peux pas l'annuler. Oh, puis arrête avec tes sarcasmes. J'ai déjà donné, moi, aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous racontez qui est Là, dans les toilettes, la morte, elle est morte. Madame la morte, elle est morte. Comment ça, elle est morte? Oui, il y a du sang partout. Au secours, je me sens mal, je vais mourir. Oh mon Dieu, Jean, va voir et sois prudent, j'appelle la police. Excusez-moi, Madame Martinez. Enfin, je veux dire capitaine. Je n'arrive toujours pas à croire que vous êtes vraiment de la police. Comme quoi, faut toujours croire ce que vous racontent vos patients. Avec vous, le choix était difficile, étant donné la diversité de vos identités. Mais chacune d'elles est un peu de moi. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est drôle de travailler dans la police? On rigole pas tous les jours, vous savez. Sans cesse confronté à la bassesse, à la violence, à la mort. J'ai bien le droit de m'évader un peu, non? Nos séances, c'est une véritable thérapie pour moi, je vous assure. Vous êtes psychologue, vous devriez comprendre, non? Sans doute, mais cela ne fait pas partie de nos process thérapeutiques. En général, un bon livre ou un bon film suffit. Admettons, si je résume la situation, Madame la morte, non prédestinée de toute façon un jour ou l'autre, est le deuxième patient vu ce jour à 14h30. Exact? Oui, exactement. En sortant de votre cabinet, elle est allée au cabinet pour se refaire une beauté parce qu'elle avait pleuré. Est-ce bien ça? Oui, elle venait de me parler d'un événement très grave survenu avec un jeune étudiant en médecine. Elle semblait être très déprimée. Ce qui ne nous a pas empêché de la laisser partir. Vous êtes sûr que vous êtes psychologue? Vous auriez pu ressentir qu'elle redoutait quelque chose. Je ne sais pas, moi, avoir un pressentiment, au moins une intuition. Je vous signale que je suis psychologue, pas devin. Admettons, si vous avez vu 4 patients ce jour, ensuite c'est monsieur qui a pris le relais, vous avez vu 2 patients, puis c'est madame de la Tour qui, en sortant de l'entretien, a découvert le cadavre en se rendant aux toilettes. Je me suis précipitée pour constater le décès pendant que ma femme vous appelait. C'est ce que nous verrons, oui. En attendant, je vous ai demandé de me rappeler tous vos patients vus ce jour. Je veux les voir un à un par ordre des entretiens. Mais je vais commencer par la secrétaire. Peut-être qu'elle a vu quelque chose. Je vais vous la chercher. Mais je vous préviens, elle ne semble pas du tout être dans son état normal. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Là, ça bouge. On est sur un bateau. Il était un petit quoi déjà? Mais vous êtes saoul. Non, j'ai juste bu un petit peu de thé, mais je comprends pas d'habitude, ça me fait pas cet effet. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait dans votre thé? De la vodka, je parle. J'en ai vu à côté de votre bureau. Comment? Vous buvez pendant votre service? Non, c'est mon petit ami qui voulait que j'en achète pour sa soirée de foot avec ses potes. OM contre GPS. Non, pas GPS, GPT. Non, je suis pas pété. Comment c'est Paris déjà? PSG. PSG, c'est ça. Oh docteur, vous êtes là. Vous savez, je voulais vous poser une question. Vous ne pouvez pas comme assistante? C'est bon, dites, reprenez-vous. Non mais parce que je vous ai
aime beaucoup, docteur. Vous êtes beau, c'est une tuerie, et puis ben, vous pourriez m'apprendre plein de trucs, ça me ferait drôlement jouir. Non mais ça suffit. Vous voyez bien qu'elle n'est pas en état de répondre à vos questions. Mais je vais très bien, hein. C'est juste que je voulais poser une question au docteur, et puis avant j'ai vu quelque chose de bizarre. Mais alors vraiment bizarre. Mais je peux pas dire. La patronne l'a dit, c'est interdit. C'était quoi déjà? Je sais plus. Vous avez raison, Alexandra. Je vais la faire mettre en cellule de dégrisement. Je l'interrogerai quand elle sera clean. Allô, Sanchez, ici Martinez, passez-moi Gomez. Allô, Gomez? Veuillez me récupérer un témoin ici. La secrétaire. Vous me la mettrez en cellule de dégrisement. Parce qu'elle en tient une sacrée. Je l'interrogerai plus tard au poste quand elle sera clean. A plus. Bon, Alexandra, mon adjoint va venir la récupérer ici. Ramenez-la au secrétariat et allez me chercher tous vos patients par ordre. Vous servirez d'assistante. C'est pas l'heure. Asseyez-vous. C'est plus l'heure. Madame Tucot, c'est ça? Oui, c'est moi. Mais c'est pas l'heure? Écoutez-moi attentivement, madame. Avez-vous croisé la victime en sortant de votre entretien? Oui, c'est là que je l'ai vue dans la salle d'attente. Et que ça m'a énervée. Mais je ne l'ai pas tuée. J'ai failli. Comment ça? Mais vous lui avez-vous... Comment ça a failli? Bah, vous comprenez, elle a déplacé une chaise dans la salle d'attente. Et ça, moi, je ne supporte pas. On n'a pas le droit de déplacer les chaises. Vous savez, le désordre, ça attire le mauvais œil. Mais je ne l'ai pas tuée. J'ai failli, c'est tout. Mais lui avez-vous dit ou fait quelque chose? Ah, ça oui. Je l'ai éjectée de sa chaise pour la remettre à sa place. Et elle n'a pas moufté. Heureusement. Sinon, là, je dis pas. Je l'aurais tuée. Madame souffre de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs. Elle ne supporte pas les changements dans son environnement. Vous voulez dire qu'elle est toquée? J'ai bien vu, oui. Au point de se désigner toute seule comme premier suspect. C'est ma maladie, c'est plus fort que moi. J'ai vu, oui. C'est vos toc-toc. Mais toc. Il faut dire toc, pas toc-toc. Ça suffit. Bon. Non, il ne faut pas dire non. Bon, c'est tout, ça suffit. Ok. D'accord. Vous disiez j'ai failli. Ah, ça oui. J'en ai eu envie, écraser son petit cou. Je dis pas, ça m'aurait fait du bien. Elle avait qu'un pas, elle aussi. Je crois qu'elle a eu peur. Mais je ne l'ai pas tuée. J'ai failli, c'est tout. Vous avez compris? C'est pas l'heure? Ok. Je vous reverrai après. Hein. Vous restez à côté. J'ai failli. C'est pas l'heure? Vous pensez qu'elle peut être dangereuse? Absolument pas. Bien sûr, ces troubles l'amènent à être assez agitée, mais cela la tétanise, au contraire. J'espère que vous avez raison, mais... Ouf, elle fait bien peur quand même. Envoyez-moi le patient suivant. Allô, Martinez, j'écoute? Oui, Sanchez. Ah, pardon, c'est Gomez. Allez-y. Vous avez besoin d'un coup de main? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'arrive. Attendez-moi 5 minutes, Alexandra. Ne bougez pas d'ici. Quelle histoire! Je n'ai jamais vécu une journée pareille. Depuis ce matin, le ciel me tombe sur la tête. C'est sûr qu'une agression le matin et un meurtre l'après-midi, ça fait beaucoup. J'espère que tu ne me caches rien, une dette de jeu, la mafia, et surtout que tu ne t'es pas fiché dans une sale histoire.
mignon tout ce que tu vas chercher là. Mais cette patiente-là, la morte, tu la connaissais bien depuis longtemps? Non, c'était une dépressive un peu érotomane sur les bords, mais sans plus. Elle avait très mal vécu une rupture amoureuse avec un jeune étudiant en médecine qui, après lui avoir fait croire au droit d'amour, avait tenté de la violer. La violer, tout de suite les grands mots. Ah non, tu vas pas te mettre à banaliser ce genre de comportement, tu es psychiatre, tu sais quelles sont les conséquences de tels actes. C'est criminel, tu n'as pas honte? Enfin, je ne l'ai jamais violée, qu'est-ce que tu vas chercher? Comment? L'étudiant en médecine, c'était toi? Tu l'as violé? Tu lui as promis le mariage? Or que moi j'ai dû attendre 9 ans. Ben moi, j'ai retenu la leçon, hein. Elle m'a harcelée pendant des mois. Mais alors l'assassin, c'était toi? C'est pour ça que tu es venu ici? Pour la faire taire? Oh, mais mon Dieu, mais quelle horreur. Mais non, tu es folle. Tu me vois tuer cette pauvre femme avec un couteau en plus. Si j'avais dû le faire, je l'aurais fait depuis longtemps, crois-moi. Jean, je t'en supplie, dis-moi la vérité. Dis-moi que tu n'y es pour rien. Je te jure que je te dis la vérité. Tu es ma femme, tu dois me croire. Et surtout, ne raconte jamais que je la connaissais. Sinon, on n'a pas fini les emmerdes. Je peux compter sur toi? Je te jure que je n'y suis pour rien. Oh Dieu, mon fils. Mais décidément, cette femme de ta mère porte que les emmerdes. Ta maman Alexandra n'y est pour rien. Mais qui alors? Mais qui aurait pu assassiner quelqu'un ici? C'était qui cette femme, la morte? Nous la connaissons mieux sous son prénom, Aurore. Quoi? Aurore? La dingue qui s'était mise en tête de t'épouser, qui te harcelait jour et nuit, et qui te faisait du chantage et tout, qui dormait même sur ton paillasson. Elle a fui. Il semblerait que c'est elle. Je disais justement à Alexandra qu'il ne fallait absolument pas dire un mot de cette histoire. Je peux compter sur toi. Je ne sais pas si tu peux compter sur celle-là, mais sur moi tu peux. Je cours chercher mon avocat et tu vas voir, il va me recevoir, quoi qu'il faut que je fasse pour cela. Et je la ramènerai ici pour te sortir de là. Mais, maman, nous n'en sommes pas encore là. Avec la police, on ne sait jamais. On ne sait jamais avec la police. De toute façon, je vais m'en occuper. Je m'occupe de tout, comme d'habitude. Au revoir. Et rebelote. Tu ne devrais pas la laisser faire, elle va afficher le bazar en attirant l'œil sur toi. Écoute, ça l'éloignera un bon moment d'ici, et crois-moi, elle n'est pas prête d'être reçue sans rendez-vous chez l'un des plus grands avocats du barreau. C'est tout vol, hein. Pour toi, elle est prête à tout. Ah ah, je me surprends vraiment s'il y a bu. Vous n'avez rien à faire ensemble tant que je ne vous ai pas interrogé. Alexandra, allez me chercher votre patient. Vous, docteur, attendez que j'ai fini mon salade. Oh bah j'ai pas que ça à faire, hein, moi. J'ai une journée tuante. C'est le mot. Vous préférez attendre en cellule, au poste?